Luc Manogo, judoka gabonais de renom, a fait ses preuves sur la scène sportive locale et internationale. Sa troisième place aux Jeux africains de Rabat en 2019 et au Championnat d'Afrique de 2020 témoigne de son talent et de sa détermination. À 33 ans, il a décidé de prendre un virage dans sa carrière en ne souhaitant plus représenter le Gabon lors des compétitions internationales. En compagnie de John Fitzgerald, nous allons plonger dans les motivations qui ont guidé cette décision importante pour le judoka chevronné. Comment ça va? Ouais, ça va super bien. Très bien. Ouais. Ça fait longtemps que tu as fait quand même sur le tatami. Hein, Ouais. ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai envie de savoir, ça fait quand même près d'un an, tu n'as pas combattu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites à ton sujet. On parle quand même d'un Luc Manogo qui s'est blessé et qui après, silence radio. Tout part du mois de septembre dernier, à la veille des championnats d'Afrique au Maroc. Ça devait être mes premiers championnats d'Afrique pour l'obtention de la bourse. Et j'avais de grosses pressions, j'avoue, parce que je voulais partir avec le statut de vainqueur, le statut de favori pour ces championnats d'Afrique. Et voilà comment, à une semaine de la compétition, je faisais le grimper de corde à la séance du matin. J'ai ressenti une forte douleur à l'arrière ici. Je suis descendu, doucement, et je suis allé à la maison. J'ai fait de la glace, comme habituellement, comme ça se passe. Hein. Et lorsque je suis à la séance du soir, pendant la phase de combat, et je me suis écoulé. Lorsqu'on m'a admis, j'étais admis à l'hôpital, on m'a laissé entendre que j'étais en phase d'une hernie discale, volumineuse hernie, niveau C3, C4. Donc la fédération avait été un peu réticente à ce niveau-là, elle était un peu en retrait parce qu'il se disait est-ce qu'on ne va pas revivre la même chose? À 60%, c'est ce qui m'a un peu tué. Parce que pendant que j'étais en phase de guérison, il y avait plein de choses qui se disaient sur ma personne. Mais avec tout ce qui s'est passé, tu vois, je t'avoue, j'ai plus envie de revivre ça. Parce que je savais que cette étape des qualifs, cette étape de ce processus de qualification allait être difficile. Ajouter à cela ce qui s'est dit autour, ce qui s'est passé, que ce soit avec le comité olympique, la fédération, la direction du sport de haut niveau. Bon, après, je ne dis pas, ils n'ont rien fait contre moi, mais moi, je parle de l'organisation du sport au Gabon. Tout ce qui s'est passé avec les médias et la presse, j'étais vraiment anéanti. C'est-à-dire, même quand j'allais à l'entraînement, j'avais plus cette force. J'avais plus vraiment cet engagement parce que dans la tête psychologiquement, ça ne suivait plus. Est-ce qu'il n'y a pas eu des discussions? Tu n'as pas cherché à discuter, cherché à savoir exactement pourquoi il y avait toutes ces critiques envers toi? On ne voulait même pas m'écouter. C'est-à-dire, déjà même dans la fédération, on ne m'écoutait presque pas. On ne savait pas ce que je vivais. Pourtant, je voulais éclaircir tout ce que j'ai vécu en France. Mais on ne m'a pas donné l'occasion de vraiment m'exprimer. Parce que mes plus gros problèmes, c'est avec mon ancien club, en France, dans le 78. C'est là où est parti mes vrais problèmes. C'est la première année à Mantes. C'est cette année, avec les problèmes que j'ai eu à Mantes-la-Jolie, qui m'ont suivi jusqu'à la fin de cette qualification. Et si je ne suis pas revenu au cours de l'année, après cette blessure, c'est simplement parce que déjà avec la fédération, il y avait un dysfonctionnement sur ma carrière au niveau de la fédération. Et on n'arrivait pas à s'accorder sur certains points. Et après, ce qu'ils demandaient, c'est vrai, la fédération voulait une garantie absolue. Mais, compte tenu des temps et des délais, je n'avais pas prévu cette garantie, mais j'étais suivi par des médecins. Le circuit international, pour le moment, je ne pouvais plus mettre la tête là-dessus parce que j'avoue, j'ai plus envie de revivre la même chose que j'ai vécu. Ouais. Donc, mais je vais peut-être me battre avec mon club sur le circuit français. C'est un costaud niveau, hein, c'est un gros niveau. Mais le circuit international, pour moi, je ne mets pas en retrait, je peux faire observer. Et je veux mettre. Par contre, je propose de me mettre à la disposition de mon pays, de la fédération, pour la détection des jeunes talents. Je préfère être dans cette phase-là, de détection des jeunes talents, pour les aider, pour les accompagner, pour le développement. Moi, l'objectif pour moi, c'est l'intérêt du pays. Si demain, je peux aider mon pays, pour aider les jeunes judokas à grandir, pour que demain, ils deviennent des champions d'Afrique, ben, ce sera une victoire pour moi, de toutes les façons. Bah, merci encore parce qu'on avait intérêt à pouvoir comprendre exactement ce qui se passait avec toi. Aujourd'hui, on a la réponse finalement. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Allez, bon, merci. Merci encore. Allez. Voilà, ça, okay.